Salam alaikum, bonjour. Donc dans cette suite du cours sur les droits d'accès, on va parler d'un droit qui est assez intéressant et qui ressemble à ce que vous savez sur Linux, à savoir le droit de s'approprier. Ça veut dire que pour chaque dossier, il y a un propriétaire. Sous Linux, on appelle ça un owner. Owner en anglais, ça veut dire un propriétaire. Alors, voilà l'exemple qu'on va faire. Sur ce répertoire data, j'ai ouvert la session en tant que utile 1, qui a le droit de modifier le répertoire data. Je crée un répertoire que j'appellerai rep2. Pour ce dossier rep2, les propriétés par défaut sont celles de E, puisque de data qui sont celles de E, puisque ça a été hérité. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord supprimer l'héritage, comme on a l'habitude de faire, pour que je sois libre de mettre en place les permissions que je veux. Les seules permissions que je vais faire, je vais ajouter l'utilisateur user, qui est bien sûr un administrateur, avec le groupe des administrateurs. De toute façon, ça revient au même puisque user appartient au groupe des administrateurs. J'ajoute utile 1, qui est moi-même, celui qui ouvre la session maintenant, contrôle total. Alors, les administrateurs, je les supprime. Pardon, c'est ce que je voulais faire. Je voulais laisser seulement utile 1 qui a le contrôle total. Si maintenant user ouvre la session, sachant que user est bien un administrateur du système, est-ce qu'il aura le droit d'accéder à rep2? Comme vous le voyez, il n'a pas le droit. Et là, il y a une question qui va se poser. Comment ça se fait qu'un administrateur de système n'ait pas le droit d'accéder à un dossier? Puisque ce dossier appartient à utile 1 et c'est lui-même qui a interdit à l'administrateur d'accéder. Alors là, justement, on doit savoir que dans le système d'exploitation Windows, il y a un droit qui est donné et attribué par défaut à tous les administrateurs de système. C'est le droit de devenir propriétaire de n'importe quel dossier du disque. Ça ressemble bien entendu à la commande que vous connaissez sous Linux qui s'appelle chown, c'est-à-dire change owner, changer propriétaire. Comment ça se passe sous Windows? J'ai pas le droit d'accéder, mais si je fais propriété, il me donne la main. Je vais dans sécurité, là il ne me donne pas la main, mais si je vais vers avancer, il y a un onglet qui s'appelle propriétaire. Dans modifier, je peux choisir le nom du nouveau propriétaire et qui est bien sûr un administrateur. Et en bas, il y a remplacer le propriétaire de ce dossier et bien sûr des sous-dossiers qu'il contient. Je fais appliquer, OK, OK. Et maintenant, j'ai le droit d'accéder. Ce qu'on doit retenir à partir de là, que les administrateurs de n'importe quel système d'exploitation Windows peuvent s'approprier, ils peuvent devenir propriétaires de tous les dossiers du système. Parce qu'ils ont un droit qui leur est attribué, qui est le droit de devenir propriétaire, ce qu'on appelle aussi le droit de s'approprier. C'est ce qu'on appelle en arabe naz' al-milkiya. Si vous avez quelque chose et l'État décide de le prendre, alors elle a le droit de le prendre avec une procédure qui s'appelle naz' al-milkiya. C'est exactement pareil, puisque l'administrateur, c'est lui le propriétaire de l'ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Maintenant, user va créer un autre dossier que j'appellerai rep3, répertoire 3. On va maintenant jeter un coup d'œil,
aux autres permissions. D'abord, bien sûr, je supprime, comme d'habitude, l'héritage. Alors, quand je vais vers avancer, modifier les autorisations, modifier. Qu'est-ce que je vois ici? Il n'y a pas seulement contrôle total, modifier, etc., mais il y a aussi beaucoup d'autres permissions. Bien sûr, ça ne sert à rien maintenant de vérifier chaque permission, mais je vais juste vous parler des permissions qui me semblent les plus intéressantes. Regardez. Parcours du dossier, exécuter les fichiers. Si je donne ce droit, je n'ai pas le droit de lire les fichiers, mais j'ai le droit d'exécuter les fichiers qui sont exécutables. Un des droits aussi qui est très intéressant, c'est le droit de supprimer. Si j'attribue, par exemple, à utile 1, le droit de supprimer, ça veut dire qu'il ne peut ni lire ni rien du tout, mais il peut juste supprimer ce dossier. On peut voir qu'il y a d'autres droits, comme par exemple le droit de s'approprier. Si je donne à quelqu'un le droit de s'approprier, ça veut dire qu'il va devenir propriétaire. Ça veut dire que ce droit, il est équivalent pratiquement au droit contrôle total. Vous pouvez voir ici que j'ai beaucoup d'autres détails, comme par exemple, est-ce que ces droits vont s'appliquer au dossier seulement? Par défaut, c'est le dossier, sous-dossier, les fichiers, le dossier, les sous-dossiers, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir. Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et aux conteneurs faisant partie de ce conteneur ou pas. Donc il y a beaucoup de choses que je peux faire. Et bien sûr, quand je clique sur utile 1, il m'apparaît comme autorisation spéciale. Ça veut dire que ce n'est pas les autorisations qui sont données par défaut, mais c'est d'autres types d'autorisations.